Bonjour à tous, Maxime Jobin, votre courtier immobilier résidentiel, concrétiseur de rêves et projets ici à Québec. Donc aujourd'hui, dans la capsule immobilière numéro 6, on discute de la taxe de bienvenue. Restez à l'écoute. Évidemment, vous le savez certainement, devenir propriétaire engendre certains frais. Puis à cet effet-là, si vous vous demandez, OK, à quoi je dois m'attendre lors de l'achat d'une propriété, je vous invite à aller voir la capsule immobilière numéro 4 qui discute en fait des frais de clôture. J'entre en profondeur sur ce sujet-là. Puis aujourd'hui, je veux vraiment extraire l'un des points dont on avait discuté dans cette capsule-là, la taxe de bienvenue, pour la décortiquer avec vous. Lorsqu'on est nouvellement acquéreur d'un immeuble, les municipalités en fait perçoivent un droit sur tous les transferts des immeubles sur leur territoire. Donc, c'est ce qu'on appelle le droit de mutation, donc la taxe de bienvenue. Ce droit-là n'occure qu'une seule fois lors de la première année, votre première année en tant que propriétaire, et est payable 30 jours suivant l'émission de la facture de la municipalité. Et vous l'aurez compris, ce droit-là, cette taxe-là apparaît suite à la vente de l'immeuble par l'ancien propriétaire au nouveau propriétaire, donc vous, l'acheteur, dans ce cas-ci. Deux étapes sont essentielles afin de déterminer à combien va s'élever cette taxe-là. Premièrement, il faut savoir sur quelle base d'imposition la municipalité va faire ses calculs. Donc la ville va toujours choisir le montant le plus élevé parmi les trois possibilités suivantes pour baser ses calculs. Donc premièrement, le montant que vous avez payé pour l'immeuble excluant les taxes. Deuxièmement, le montant inscrit à l'acte de vente, donc dit stipulé. Et troisièmement, le montant inscrit au rôle d'évaluation foncière multiplié par le facteur comparatif en vigueur lors du transfert. Avant de passer à la deuxième étape du calcul, je veux qu'on regarde un exemple de base d'imposition. Donc, disons qu'on achète un immeuble à Le Bourgneuf, là, ici dans la ville de Québec, pour 440 000 $. Donc, ça, c'est notre montant de vente ou d'achat. Cet immeuble-là est évalué à la ville, donc le rôle d'évaluation foncière, est de 398 000 $, puis le facteur comparatif là, est de 1. Ça veut dire que 398 000 fois 1 va rester 398 000. La ville, à ce moment-là, ce qu'elle va se dire, c'est OK, c'est quoi le montant le plus élevé des deux? Évidemment, dans ce cas-ci, ça va être 440 000. C'est là-dessus qu'elle va baser son calcul, donc ça va être sa base d'imposition pour le calcul qui va suivre. Donc, gardons cette valeur de 440 000 $ en tête là, comme base d'imposition et revenons à la théorie un instant. Pour toutes les municipalités du Québec, à l'exception de Montréal, les tranches d'imposition pour baser le calcul de la taxe, donc du droit de mutation, sont les suivantes. Par rapport à la base d'imposition, donc du montant choisi par la municipalité, le plus élevé, de 0 à 52 800 $, on va être chargé 0,5 % de ça. Ensuite de ça, pour tout ce qui excède 52 800 et qui se rend à 264 000 $, on va être chargé 1% de ces valeurs-là. Et tout ce qui excède évidemment 264 000 $, on va être chargé 1,5 %. Les calculs s'affichent à l'écran. Vous comprendrez que chaque résultat qu'on a par rapport à chacune des tranches, nous devons les additionner pour obtenir le montant total de la taxe de bienvenue. Dans ce cas-ci, pour une base d'imposition de 440 000 $, notre taxe de bienvenue va s'élever à 5 016 $. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, vous voulez vendre, acheter, investir, vous connaissez du monde qui veulent vendre, acheter ou investir, bien, vous connaissez le numéro de votre concrétiseur de rêves et projets. C'est le 418-905-0596. C'est le 418-905-0596. Et n'hésitez surtout pas à aller me suivre sur les différentes plateformes. Donc Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok pour ne rien manquer du contenu informatif sur l'immobilier que je fais à chaque semaine. Donc sur ce, à la prochaine.